Et voilà, on est reparti. On va aller voir un petit peu du côté du signe de nos amis. On va voir tout de suite qui va venir de nos amis. Gémeaux, amis Gémeaux, si tu passes par là, voilà ta guidance. On est reparti avec Jojo et Josette, dont j'ai dégommé l'aile avec en faisant un réglage de téléphone. Voilà, tu sais tout. Ami Gémeaux, si tu passes par là, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager la vidéo si tu le souhaites. Et on est parti tout de suite avec ton état d'esprit pour cette période d'août-septembre 2022. On va voir un petit peu ce qui se passe de ton côté. Ami Gémeaux, je te mets le cœur par là. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté, de ton côté. Et on est parti avec cette carte qui s'annonce. Et alors là, ici, on parle de sensualité, d'éveil des sens. On parle... Alors, ça peut parler de féminité si tu es une femme ou si tu as une énergie féminine. D'éveil de ton côté yin, on va dire. De ta féminité, sensualité. Il y a quelque chose, en tout cas, au niveau des sens, de l'éveil des sens, du réveil des sens. Il y a peut-être comme... je pense au Jardin des Délices. Ici, on parle de la naissance de Vénus, mais il y a quelque chose de... On goûte à des délices. On a l'intention... Alors, ça peut être charnel, ça peut être sensuel, ça peut être de tout ordre, en fait. Ça peut être des plaisirs de la table. En tout cas, on se prélasse. Il y a cette idée de vouloir se prélasser ou d'avoir une grosse envie de se prélasser que tu ne peux peut-être pas assouvir parce que tu n'es pas dans... Enfin, tu n'es peut-être pas... Tu n'as peut-être pas de temps à toi. Enfin bref, c'est cet état d'esprit qui t'anime. Il y a quand même de la douceur dedans. Donc c'est pas réprimé. On ne peut pas dire que ce soit réprimé. C'est vraiment une énergie douce. Il y a de la langueur. On a vraiment envie de se laisser aller au plaisir de l'été, de la douceur. Voilà, de la douceur et de l'été et de ses plaisirs. Voilà, on est là pour l'état d'esprit. Maintenant, on va voir l'énergie générale avec les arcanes, les arcanes majeures du tarot et voir pour quelle va être l'énergie qui t'accompagnera tout au long de ce voyage, j'allais dire, ce voyage intérieur, ce voyage des sens que va être ton mois d'août-septembre. On y va et on a l'énergie du mal. C'est vraiment exactement cette énergie-là, regarde, l'énergie de... On n'est pas du tout dans le regard de l'autre, on n'est pas du tout dans la retenue, on est vraiment dans... Il y a un enfant, regarde, qui est... On agit comme un enfant, le mât, c'est le fou. Le fou, c'est... Le fou, c'est celui qui n'a que faire des autres, qui agit comme son enfant intérieur le guide, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Qui est sur son chemin, qui a envie d'essayer... de nouvelles choses, peut-être d'aller à la rencontre de son destin, mais en confiance. Tu vois, il n'y a aucune peur là-dedans. Il y a de la détente. On est serein. Tu es serein, ami Gémeaux, je pense. Enfin, je ne sais pas. Tu pourras me dire en commentaire comment ça se passe pour toi de ce côté-là. Mais il y a vraiment une grande confiance et un apaisement. Je te sens apaisé. Alors, on va aller voir maintenant. Ben voilà, ça saute les cartes. Il y en a deux qui sautent, pardon. En message annexe, ça fait beaucoup, mais ce sont deux arcades majeures, alors on peut quand même les noter. Il y a l'empereur. Alors il y a une reprise de pouvoir peut-être, parce que ça vient un peu contrebalancer la féminité là qu'on a sortie, la douceur. Là, l'empereur, il est stable. Il est... alors, tu sais, c'est quand on est conscient de son pouvoir et de sa valeur on peut se permettre de prendre des risques. On n'a plus peur de savoir ce que pensent les gens, ou on n'a plus d'angoisse par rapport à l'avenir. On est assis. On est là. Il y a l'adjectif fa qui me vient, F-A-T, qui me vient, euh, pour déplacer cet empereur, pour le déstabiliser, pour lui enlever son pouvoir. Il faut s'y mettre à plusieurs. Il faudrait s'y mettre à plusieurs. Alors là, la force me dit qu'il y a, tu vois, il y a une petite jeune fille qui est contre un ours. Il est apaisé. En fait, t'as une force tranquille, une force sereine qui t'anime.
tu sais que tu peux dompter l'animal en toi et que par ailleurs aussi, tu es conscient de ta force, de ton potentiel de maîtrise et de défense. Tu vois, tu n'utilises pas, il n'y a que de la douceur entre les deux. On ne sait pas ce qui s'est passé avant, il est peut-être arrivé rugissant sur elle et là, il n'y a que la douceur qui vient. Il y a une magie qui s'est opérée en fait. Il y a une transformation même qui s'est opérée, regarde. Tu as ça et ça dans ton jeu, quand même, c'est pas rien. Le mât et l'empereur, tu as les deux ingrédients, la part féminine et la part masculine, euh, qui sont deux cartes de force, en fait, tu vois. L'empereur, il a pas besoin de faire grand-chose. La, la force, elle, il y a une histoire de maîtrise. Alors, c'est par une force extérieure aussi, c'est par rapport aux autres, peut-être. Là, c'est plutôt une force intérieure, une maîtrise, un savoir-faire, une connaissance de soi qui arrive. Tu es devenu un grand maître, ami Gémeaux. On peut le dire en cette en cette période estivale. On n'est pas encore à la fin. On peut dire que c'est très intéressant à voir parce que t'es sur ton chemin là, franchement. Je pense que tu es bien sur ton chemin, bien ancré en plus, et que t'as fait un énorme travail. Tu es dans un travail à la fois peut-être de force physique, enfin un travail de force physique, c'est pas ça. Tu veux connaître tes limites, qu'elles soient physiques, et puis t'éveiller, enfin connaître tes forces mentales également, ta capacité à, à te battre, à savoir te battre. Il y a un entraînement, voilà, c'est plus un entraînement que je vois. Un entraînement, tu sais que la route va être, il y aura des moments où il faudra être stable et résistant. Il y en aura d'autres où il faudra convaincre, il faudra être doux, il faudra utiliser plusieurs outils. Alors c'est le mât, c'est pas le magicien hein, qui débute l'initiation. Le mât, il est fort de ses outils, il est fort de ses capacités mentales, il est fort de ses qualités. Et donc, et aussi de ses folies. Hein. Il est fort aussi de ses tares dans le sens où il connaît ses défauts, il connaît ses points faibles. Mais il a, euh, il a une manière il a une manière à lui de faire, pardon, j'inverse souvent les mots. Et il a une manière à lui qui est bien à lui comme, voilà, il y a différentes manières de faire une omelette. Peut-être ça commence pas de la façon, je vais arrêter avec les images. Tu as une manière bien à toi de faire et tous les chemins, toutes les manières, peu importe c'est la fin qui justifie les moyens, on va dire. Allez, une autre expression encore. Tous les chemins mènent à Rome. Allez, on est parti. Bon, trêve de plaisanterie, on va voir un petit peu qu'est-ce que tu vas laisser derrière. Qu'est-ce que tu laisses derrière cette prise de risque, on peut dire, ce début de voyage. Qu'est-ce que tu laisses derrière? Ah bah, la mort. La mort, il y a une renaissance. On est en plein là-dedans. C'est ta renaissance à toi. Tu as 3 arcanes majeures. 4, bien sûr, puisque on compte celle de l'énergie globale. Hein. Tu laisses un chantier et tu vois, regarde, il y a le loup, il y a comme une... Tu sors de la lumière. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une mise à mort, une renaissance, vraiment. Je ne sais pas ce que tu as vécu d'un point de vue. Alors, j'appelle mes astros les zooms sentimentaux, mais ça parle de relationnel en général, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est quand même la base. Hein, s'il y avait que toi et les choses, on n'aurait pas grand-chose à dire dans ton jeu. Donc c'est vrai que moi, le côté relationnel, amical, amoureux, m'intéresse, sentimental, m'intéresse. Ça ne veut pas dire que tu es en couple forcément, ça ne veut pas dire que tu es dans un schéma prédéterminé. Ça veut dire simplement que j'attache beaucoup d'importance au côté relationnel
parce qu'on fait partie de ce monde, nous tous. Allez, et sinon je serais pas là en train de te tirer les cartes. On y va. Ici, ça va être l'évolution. Roi de cornes et 2 de bâton. Tu fais des plans, tu projettes. On voyage là avec toi. Regarde, tu sors de cette renaissance. Là. Hop, tu renais de tes cendres, comme le phénix. Tu as le roi de cornes. Tu sais quand même que tu as reçu de l'amour, tu as des preuves d'amour quand même. Dans ton entourage, tu te sens aimé. Tu te sens dans une énergie sereine d'amour. C'est-à-dire que t'es pas ça va avec la force, puisque tu maîtrises tes sentiments, tu maîtrises ton rapport aux autres. Les autres, tu peux être généreux, tu peux être sans retenue, généreux dans la générosité, voilà. Mais tu maîtrises tes émotions. Tu n'es pas en proie à tes émotions, puisque tu as la force, de toute façon, depuis tu es encore le roi, là. Tu es encore un roi, hein, ici. Tu as l'empereur, tu as le roi de cornes, tu as beaucoup d'ingrédients. Alors, est-ce que ça peut être, si tu es un homme, une femme qui te donne, tu vois, cette force d'être combatif, d'être aventureux. Tu vois, ça peut être l'amour d'un ou d'une proche, hein, qui te donne ces talents de guerrier, toujours de guerrier, d'aventurier. On parlait de voyage quand j'ai pris ta... Enfin non, j'ai dynamisme, mouvement perpétuel. Le voyage, ça te concerne aussi, hein, de toute façon, le voyage. L'exploration, la fratrie aussi les liens de l'amitié, de la fratrie, tout ça, tu as besoin peut-être d'être... tu as besoin des autres peut-être plus que... T'es pas vraiment... Je pense pas que tu sois un solitaire, ami Gémeaux. Tu aimes communiquer avec les autres, mais laisse-moi des commentaires pour me décrire un peu comment tu te vois si tu veux, mais je pense pas que tu sois quelqu'un d'introverti au point, ermite plutôt. Ce n'est pas l'ermite qui te caractérise dans, dans tes traits, les traits de caractère du Gémeaux. Je pense que c'est pas l'ermite qui va le mieux avec le signe du Gémeaux. Non, tu es plutôt dans l'échange, voilà. Enfin, c'est comme ça que je vois les Gémeaux. Maintenant, je peux me tromper. Ceci dit, pour être à l'aise avec les autres, il faut que tu sois déjà dans un petit... toi-même, à l'aise avec toi-même, à l'aise dans ta manière de communiquer, à l'aise avec toi, avoir confiance en toi, être bien dans ta peau peut-être aussi, ça passe par là. En tout cas, c'est tout ce que ça dégage. Il y a ce côté, j'ai pris, j'ai pris en force et en sérénité. Ici, on a le magicien. On parlait... Ah non, c'est pas le magicien. J'invente un petit peu. Allez, là, on n'a pas le magicien, non, mais on a le 10 de bâton. Mais par contre, alors là, c'est peut-être la mise en garde qui vient de venir. Le 10 de bâton, tu dois gérer beaucoup de choses. Et ça te donne effectivement... il y a un rythme qui est quand même soutenu là. Il y a un rythme qui est soutenu et... mais tu tiens la route, ça ne me dit pas qu'il faut que tu abandonnes, c'est juste que tu as beaucoup, ça dit simplement que tu as beaucoup de choses sur le dos, comme on dit. Tu t'es collé beaucoup de responsabilités, beaucoup d'activités, peut-être tu es dans une accélération des événements et des choses que tu as à faire dans ton quotidien, peut-être des distractions. Tu dois gérer, tu vois, on dirait un DJ là qui joue avec les lumières, mais... il y a un peu une menace de peut-être un coup de fatigue. Alors méfie-toi de ça, peut-être travaille à de temps en temps. C'est pas du temps de perdu le temps que tu ne passes pas avec les autres. C'est pas du temps de perdu le temps que tu passes à dormir. N'aie pas de regrets, ça te permet aussi, c'est pas toujours possible de le faire, hein, attention, mais ça te permet aussi d'apprécier d'autant plus et d'aller loin avec ta monture. Il va falloir que tu fasses des pauses, hein, de toute façon. Ça va forcément venir, mais c'est ça que tu as en challenge et vraiment en point plus négatif, on va dire. Alors la synthèse. Eh bien, on a la tempérance qui nous parle de réharmoniser tout ça. Tu vois, on revient au féminin là avec la tempérance. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte.
On a quelque chose de très guerrier, de très, presque sombre, de très ombrageux, puis d'un seul coup, hop, le ciel s'est éclairci et la tempérance survient. Mais là, c'est toi qui as agi. Il y a vraiment soit une réconciliation, alors réconciliation, hein, ça peut être avec toi, avec toutes les, les choses que tu n'aimais pas peut-être, tu aimais moins peut-être en toi, mais ça peut être aussi une réconciliation après une dispute, après une réconciliation quand on a un petit peu pris du repos, tu sais, on a la tempérance, c'est toute la douceur que tu peux mettre dans ta vie et qui permet d'arrondir les angles. Alors il faut bien sûr de la fougue, il faut de la passion dans les rapports, mais aussi il faut de la tempérance. Ça ne veut pas dire qu'on ne ressent rien, la tempérance. Ça veut dire simplement qu'il y a de la mesure dans les choses, de la mesure. Mais la tempérance, elle réconcilie. Tu vois, comme c'est un signe double, tu vois, elle peut parler aussi aux deux parts de toi qui peuvent de temps en temps s'entrechoquer et aller dans des directions opposées. Tu vois, le fait de devoir te reposer et de ne pas pouvoir sortir, personnellement, je sais que ça va me faire des nœuds dans ma tête et que du coup, il va falloir que je trouve une solution extérieure. Il faut trouver une solution pour que ça ne devienne pas quelque chose qui me mette mal, alors que c'est voilà, l'un et l'autre sont nécessaires. Il faut que je trouve des solutions, et donc je te parle de la tempérance. La tempérance, c'est elle. C'est ta petite voix qui fait que tu rends que les choses ne sont plus en dissonance, mais permettent de continuer d'avancer, de continuer à de pas bloquer aussi là-dessus, sur tu vois, de pas être en opposition. De toute façon, c'est le 3, hein. Pour moi, le 3, enfin, je te parle du 14 là, mais on est, tu vois, le 2 c'est l'opposition, le 3, après vient la tempérance, et la tempérance, elle permet de passer du 2 au 3, je sais pas comment expliquer ça, à l'harmonie, tu vois. Il y a vraiment cette chose-là, et on rentre à nouveau dans le féminin. Alors, je ne veux pas dire que le féminin, c'est l'harmonie, hein. Parfois c'est aussi la dissonance, hein, je pourrais t'en parler, mais c'est en tout cas ce principe-là dans l'un, alors qu'on soit homme ou femme, c'est ce principe-là qui va peut-être atténuer, ou alors c'est, je ne sais pas si c'est pas finalement la douceur et l'harmonie, ce n'est pas dans le côté masculin, voilà, parfois, je ne sais pas. Je ne sais, ça dépend des moments, voilà, tu te reconnaîtras dans l'un ou l'autre. Donc là, j'ai fait une petite digression, mais je ne sais pas pourquoi ça me semblait nécessaire. Voilà. Derrière, on a la grande prêtresse, il y a des vérités à découvrir et à faire passer. On te demande de te relier à ton intuition. Garde ce côté-là pour savoir quand il faut que tu accélères, quand il faut que tu ralentisses. Ce côté intuitif. Laisse ça ouvert, tu vois. Les animaux, là c'est bien l'intuition ou le côté... oui, l'intuition qui fait... Les animaux, d'ailleurs elle colle son front sur le front de l'ours, endroit du troisième œil, enfin du troisième œil, reste les yeux ouverts, l'œil le troisième œil ouvert, c'est ça qu'on te dit. Garde ta petite voix intérieure, te guider sur ton chemin, toujours en éveil. C'est ta lanterne, c'est ce qui fait que tu vois clair dans les moments les plus sombres et que tu restes confiant jusqu'à ce que la lumière revienne. Tu sais, comme dans un tunnel. Et ça, la grande prêtresse, mais c'est elle qui revient, c'est elle qui revient te dire, il faut toujours que tu te fasses confiance aussi par rapport au message que tu entends en toi. Parce que c'est seulement comme ça que tu pourras être dans cette énergie de fou, c'est-à-dire de cette énergie où je m'écoute, je sais qu'au fond, j'ai raison, c'est pas une histoire d'ego là, c'est vraiment une histoire de conviction profonde. On n'est plus dans l'ego, on est dans la conviction profonde que la lumière, d'ailleurs il a son petit visage éclairé, il va vers la lumière, même si tout le monde le considère peut-être sur le chemin comme un fou. Lui, il sait qu'il va vers la lumière. Et c'est ce message que j'ai envie que je suis contente de te... En plus, on a la hiérophante derrière, on a le couple sacré, le couple spirituel sacré.
Hiérophante et la grande prêtresse, regarde. Il y a un éveil, hein, il y a quelque chose, une initiation, il y a quelque chose de très compagnon dans ton cheminement, ami Gémeaux, pour ce mois d'août-septembre. Donc j'espère que la guidance t'aura plu. Je ne vais pas sortir d'autres cartes par rapport au cirque divin et tout ça. Je pense que tu as assez de cartes majeures pour faire avec ça ton petit bonhomme de chemin, ton grand bonhomme de chemin, on va dire. Donc je te souhaite l'harmonie, la réconciliation entre tes doubles, entre ton côté, voilà, t'as compris, voilà, regarde la carte, tu vas comprendre encore mieux. Excuse-moi, je bafouille, mais les mots dépassent, la pensée dépasse les mots. Donc il faut, ben voilà, vous êtes à nouveau copains. Dans ta tête, vous êtes à nouveau copains, c'est ça. grâce à, grâce à la tempérance, c'est facile de résumer ça en quelques mots simples. Voilà, donc je te souhaite une excellente journée, je te fais plein de bisous, je te dis à très vite, n'hésite pas à me faire des retours sur ta petite ton avis sur la question. Voilà, je te fais plein de bisous, je te dis à très vite. Au revoir.